Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième séance. On va revenir sur les fonctions d'une variable réelle et plus particulièrement, on va insister sur les fonctions usuelles. Alors, par fonction usuelle, on entend toutes les fonctions que vous manipulez depuis votre plus jeune âge et notamment aujourd'hui, le cas particulier des fonctions trigonométriques. Pourquoi ces fonctions-ci? Parce que ces fonctions reviennent très souvent et ce sont des objets qu'on peut retrouver dans de nombreux DS ou autres devoirs. Néanmoins, ces fonctions sont particulières car vous avez déjà vu, ne serait-ce qu'avec la feuille de travail en physique, que ces fonctions trigonométriques possèdent de nombreuses transformations. C'est ce qu'on appelle le formulaire trigonométrique. Alors aujourd'hui, dans notre exercice, vous allez voir qu'il est un petit peu technique. Autant hier, ça passait tout seul, aujourd'hui, ce sera un petit peu technique et je vais vous demander de vous accrocher. Alors allons-y et soyons courageux. Cet exercice, on nous donne alors x, un nombre réel, on nous demande d'étudier le comportement de Sn. Encore une fois, il s'agit là d'une suite à valeur réelle. Alors si x appartient à R, on définit ici la suite Sn par, pour tout n appartenant à grand N, Sn n'est rien d'autre que la somme de k égale 0 à n des moins 1 puissance k fois cosinus le tout au cube, évalué en 3 puissance k x, le tout sur 3 puissance k. Je vous avais dit qu'il faudrait être courageux. Eh bien, encore une fois, vous avez ici le symbole de sommation. Donc Sn n'est rien d'autre qu'une somme de termes consécutifs, à savoir pour k égale 0, moins 1 puissance 0, cos cube 3 puissance 0 x sur 3 puissance 0, plus pour k égale 1, l'expression en k égale 1, moins 1 puissance 1 cos cube fois 3 puissance 1 x, le tout sur 3 puissance 1, plus l'expression pour k égale 2, et ainsi de suite, jusqu'à l'expression pour k égale n. Autrement dit, on nous demande d'étudier cette somme afin d'en déduire, encore une fois, le comportement asymptotique. Alors, dans un premier temps, étant donné que Sn est un peu compliqué, on va vous demander de retrouver une transformation, on appelle ça une linéarisation. C'est-à-dire qu'on cherche à casser le cosinus au cube et l'exprimer en fonction de cosinus ou sinus sans puissance. C'est-à-dire que si je fixe ici, fixons θ appartenant à R, on me demande de montrer que cosinus cube θ est égal à 3 quarts de cos θ plus 1 quart de cos 3θ. Alors comment faire ici? Eh bien, on a cosinus cube de θ qui peut être vu comme cosinus θ fois cosinus carré θ. Alors pourquoi voir ça? Je vais essayer de faire apparaître des formules remarquables de votre formulaire trigonométrique. Notamment, vous devez connaître les formules de duplication. Alors pourquoi ces formules de duplication? À savoir que le cosinus de 2θ, que l'on voit comme cosinus de θ plus θ, grâce aux formules cos A plus B, cos A moins B, notamment ici cos A plus B avec A égale B égale θ, on a alors l'expression cos A cos B, à savoir cos θ fois cos θ, cos carré θ, moins sinus A sinus B, moins sinus carré θ. C'est-à-dire que vous avez devant vous la première formule de duplication, le cosinus de l'angle double égale à cos carré θ, moins sinus carré θ. Seulement avec la relation remarquable cos carré plus sin carré est égal à 1, eh bien on peut par exemple transformer le sin carré par 1 moins cos carré et obtenir alors par exemple 2 cos carré θ moins 1. C'est-à-dire que cos de 2θ est égal à 2 cos carré θ moins 1. Pourquoi faire ça? Eh bien si je cherche ici à casser les puissances du cosinus, en particulier en écrivant cos cube comme cos θ fois cos carré θ, je vais essayer de transformer ce cos carré en fonction d'une autre écriture en cosinus. Notamment ici, si j'isole dans mes expressions ici le cos carré, cos de 2θ étant égal à 2 cos carré θ moins 1, on peut alors en déduire que cos carré θ égale à 1 plus cos de 2θ, le tout sur 2, à savoir 1 demi, facteur de 1, plus cos de 2θ. Autrement dit, en remplaçant cos carré par cette expression, j'ai déjà enlevé une première puissance. Autrement dit, on peut alors exprimer le cos cube θ de la manière suivante, à savoir que finalement, j'en déduis que le cosinus cube de θ est égal à quoi? Eh bien, cos θ, facteur de l'expression obtenue ici, 1 demi, facteur de 1, plus cos de 2θ. Voilà ce qu'on a obtenu, cette parenthèse étant inutile, voilà une première expression. Alors malheureusement, si je distribue le cos θ, je n'ai pas encore tout à fait linéarisé, puisque je vais avoir cos θ fois 1 demi,
c'est-à-dire 1 demi de cos θ, plus 1 demi de cos θ fois cosinus de 2θ. Certes, je n'ai plus de puissance, mais quand on cherche à linéariser, il faut casser les puissances, sous-entendu les produits associés. Or, ici, on a encore un produit de 2 cosinus. Mais encore une fois, merci le formulaire trigonométrique, puisqu'on va être capable de transformer ces expressions de la forme cos A cos B. Comment? Eh bien, je vais vous rappeler, dans votre formulaire, les formules associées. Alors évidemment, on pourrait sortir le formulaire et lire toutes les formules, mais un bon élève de prépa doit être capable de retrouver ces formules assez rapidement. Alors comment retrouver ces formules? Je vais vous apprendre, ne vous inquiétez pas à le faire au cours de l'année. Mais ici, la technique consiste à dire, si c'est de la forme, alors on lâche le 1,5, si c'est de la forme cos A fois cos B, ça veut dire qu'il faut que j'exploite toutes les formules où il y a du cos A cos B. Eh bien par exemple, rappelez-vous que dans les formules d'addition, le cos de A plus B est donné par cos A cos B moins sin A sin B, et le cos de A moins B, lui, est donné par cos A cos B. Alors en fait, on exploite cette formule-là en remplaçant B par moins B, et on obtient ici cos A cos B plus sin A sin B. Oui, mais si je veux récupérer cos A cos B, eh bien je vais combiner ces deux lignes-ci pour obtenir le cos A cos B. Alors comment combiner les lignes? Eh bien par une simple addition des lignes, je vais récupérer 2 fois l'expression cos A cos B. Cette partie en sinus A, sinus B va se simplifier avec celle-ci. Autrement dit, en additionnant les deux lignes, on obtient alors une autre transformation, à savoir que en additionnant les lignes, cos A plus B plus cos A moins B est égal à 2 fois cos A cos B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en exploitant le formulaire trigonométrique, il est assez aisé ici de récupérer une transformation de cos A cos B, à savoir que cos A cos B, si je lis cette dernière ligne, est donné par 1/2 de la somme de ses cosinus, à savoir cos de A plus B plus cos de A moins B. Donc finalement, si je veux transformer l'expression de cos θ, le tout au cube, et de casser les produits, dans un premier temps, j'utilise une formule de duplication, puis dans un deuxième temps, après avoir distribué, je transforme ce cos A cos B par 1/2 du cosinus de la somme plus le cosinus de la différence. Ça veut dire que finalement, je peux revenir sur le cosinus cube de θ et le voir comme 1/2 fois cos θ plus 1/2 fois cos A cos B que je réécris ici, c'est-à-dire 1/4 facteur de cosinus de la somme A plus B, c'est-à-dire θ plus 2θ, je vais récupérer 3θ ici, plus cosinus de la différence, θ moins 2θ, savoir moins θ. N'oubliez pas, le cosinus étant une fonction paire, l'image en moins θ coïncide avec l'image en θ. Autrement dit, cos de moins θ peut être remplacé par cos de θ. Moralité, on obtient quoi? On obtient 1/2 de cos θ, plus, donc si ça est égal à cos θ, en distribuant 1/2 de cos θ plus 1/4 de cos θ, ce qui va donc me donner 3/4 de cos θ plus 1/4 de cos 3θ. Ce qui correspond à la première égalité attendue dans cet exercice. Alors bien entendu, certains auront peut-être pensé à linéariser le cosinus cube autrement. Si vous avez suivi l'option mathématiques experte, vous avez donc travaillé sur les nombres complexes. Et les nombres complexes ont un intérêt, c'est qu'ils me permettent en fait d'étendre certaines propriétés de R à C, ou alors en me plongeant dans C, me permettent d'avoir quelques transformations algébriques. Notamment tout ce qui est phénomène de linéarisation, eh bien en réinvestissant les formules d'Euler par exemple, et en voyant le cosinus θ comme EIθ plus E moins Iθ, le tout sur 2, eh bien en élevant au cube et en appliquant un binôme de Newton, on va pouvoir linéariser plus facilement le cosinus. Alors toutes ces techniques, nous on les reprendra ensemble dans l'année, mais la première idée ici, c'était d'utiliser le formulaire trigonométrique. Enfin, c'était une façon de faire. Mais c'est pas fini, puisque la deuxième question va aussi nous donner du fil à retordre. Dans cette deuxième question, on nous demande d'en déduire une expression simplifiée de Sn. C'est-à-dire que je vous rappelle que si je fixe n appartenant à grand N, alors par définition,
Sn n'était rien d'autre que la somme de k égale 0 à n des moins 1 puissance k fois cosinus le tout au cube évalué en 3 puissance k x, le tout sur 3 puissance k. Seulement, si je cherche à simplifier Sn grâce à ce que j'ai fait précédemment, ça veut dire que je vais transformer le cos cube de 3 puissance k fois x en voyant finalement dans la question petit 1 θ et en le remplaçant par 3 puissance kx. C'est-à-dire avec la question petit 1, donc d'après la question petit 1, je peux donc voir Sn comme la somme de k égale 0 à n des moins 1 puissance k, le tout sur 3 puissance k, et le cosinus cube de θ va être donné par, n'oubliez pas, on avait obtenu 3 quarts de cosinus θ plus 1 quart de cos 3θ. Donc autrement dit, on va remplacer le cos cube de 3 puissance kx par 3 quarts de cosinus de θ, à savoir ici 3 puissance k fois x, plus 1 quart du cosinus de 3θ. Donc plus 1 quart du cosinus de 3 fois cette expression, puisque je vois θ comme étant égal à 3 puissance k fois x. Donc 3 fois 3 puissance k, ça donne 3 puissance k plus 1 fois x. J'ai donc remplacé le cosinus cube de θ par sa linéarisation associée, vue dans la question petit 1. Accrochez-vous, car c'est pas terminé. Techniquement, j'ai donc une somme monstrueuse encore une fois. Seulement, si je développe cette somme, ça veut dire que j'ai toute cette expression pour k égale 0, toute cette expression pour k égale 1, etc. jusqu'à k égale n. Oui, mais ça veut dire que quand je développe comme ça pour les différentes valeurs de k, j'obtiens une première partie ici pour k égale 0, pour k égale 1, k égale 2. Oui, mais j'obtiens une autre partie pour k égale 0, k égale 1, k égale 2. Ça veut dire lorsqu'on a un symbole de sommation, finalement, sur une telle expression, eh bien, on peut également distribuer ce symbole de sommation puisqu'on va récupérer toute cette expression pour les différentes valeurs de k et toute cette expression pour les différentes valeurs de k. Autrement dit, par distributivité du symbole de sommation, je vais obtenir quoi? La somme de k égale 0 à n des moins 1 puissance k sur 3 puissance k fois 3 quarts. Je vais opérer une simplification, à savoir 3 sur 3 puissance k. Je vais obtenir 3 puissance k moins 1, le tout fois 4 fois cosinus de 3 puissance k fois x. C'est pas fini, je vais distribuer ce symbole de sommation, mais également ce facteur à l'autre partie ici de mon expression. Je vais obtenir plus la somme de k égale 0 à n des moins 1 le tout à la puissance k sur 3 puissance k fois 4 fois le cosinus de 3 puissance k plus 1 fois x. En distribuant ce symbole de sommation, je m'aperçois que j'obtiens cette fois-ci deux petits monstres. Désolé, ça n'arrête pas. Autrement dit, j'obtiens deux expressions pas simples à manipuler, mais regardez bien, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a presque la même expression avec un petit décalage. Autrement dit, là où vous avez du 3 puissance k moins 1 fois 4, j'ai du 3 puissance k fois 4. Là où j'ai du 3 puissance k fois x, là j'ai du 3 puissance k plus 1 fois x. Seulement, ce qui ne va pas, c'est que le décalage, je ne l'ai pas au niveau du moins 1 puissance k, puisqu'on a le même indice ici. Eh bien, ce décalage, s'il n'est pas présent dans la puissance, je vais le créer, ce décalage. Rappelez-vous en terminale ces petites astuces, quand on fait plus 1, moins 1, c'est-à-dire qu'on ajoute 0 pour transformer l'écriture. Eh bien, de la même façon, je vais assurer le décalage simplement en multipliant par moins 1 devant et moins 1 dedans. Parce que si je fais moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Autrement dit, en multipliant par 1, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1, je vais pouvoir avoir une transformation de l'écriture. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en multipliant ici par moins 1 à l'intérieur, là, donc bougez pas, attendez 2 minutes, le temps de récupérer cette première expression. Et également, donc si je multiplie par moins 1 ici, devant le symbole de... Si je multiplie par moins 1 au carré, je vais garder un moins 1 devant le symbole de sommation et je vais distribuer un moins 1 à l'intérieur. J'obtiens donc moins ici la somme de k égale 0 à n de quoi? Eh bien, j'ai un moins 1 ici et un moins 1 que je rentre ici en distribuant à l'expression. Je vais avoir moins 1 puissance k plus 1 sur 3 puissance k fois 4 fois cosinus de 3 puissance k plus 1 fois x. Je suis satisfait
puisque maintenant j'ai bien deux fois la même expression à un décalage près. C'est-à-dire qu'on a cette expression en k et cette expression qui est la même, mais cette fois-ci en k plus 1. Je m'explique, ça veut dire qu'en décidant arbitrairement de donner un nom à cette première expression, c'est-à-dire si je décide d'appeler cette expression phi évaluée en k, eh bien, Sn, la énième somme partielle qu'on me demande d'étudier ici, peut se réécrire comme la somme de k égale 0 à n des phi évalués au rang k, moins, n'oubliez pas mon décalage, la somme de k égale 0 à n, de quoi? Eh bien, de cette expression qui est phi, mais cette fois-ci avec le décalage, c'est comme si elle était évaluée en k plus 1. Autrement dit, j'ai bien la même expression, mais cette fois-ci évaluée en k plus 1, à savoir, ici, on a phi évalué en k plus 1. Alors, pourquoi je fais ça? C'est qu'en ayant remarqué que les expressions étaient les mêmes à un décalage près, on va pouvoir avoir des simplifications. Vous avez dû voir ça en terminale, on appelle ça un télescopage. Alors, je m'explique. Si je développe cette expression-là, vous avez quoi? Vous avez phi 0 plus phi de 1 plus phi évalué en n. Oui, mais moins quoi? Moins cette expression ici, c'est-à-dire phi en k plus 1 pour k parcourant les entiers 0n. Donc moins quoi? Eh bien pour k égale 0, je vais avoir moins phi de 1 plus phi de 2 plus phi de n plus 1. Oui, logique, puisqu'on a un décalage d'indice ici entre cette expression et celle-ci. Oui, mais regardez, quand je fais la simplification et la soustraction associée, j'ai phi de 1 qui intervient dans cette somme, mais j'ai moins phi de 1 qui intervient de l'autre côté. Autrement dit, les indices vont se simplifier, phi de 1 moins phi de 1, moins phi de 1, phi de 2 moins phi de 2, et ainsi de suite, jusqu'à phi de n moins phi de n, le terme juste avant. Et il va me rester ici, donc là j'ai phi de n ici, plus phi de n plus 1. Ce qui veut donc dire qu'après télescopage, c'est le mot savant à retenir ici, eh bien tous les termes vont se simplifier de part et d'autre, à savoir les indices 1 à n qui sont présents ici, mais également présents ici, vont se simplifier et il va nous rester phi de 0 moins phi de n plus 1. Rappelez-vous l'expression de phi que moi j'avais imposée. C'était moins 1 puissance k sur 3 puissance k moins 1 fois 4, le tout fois cosinus 3 puissance k fois x. Ça veut dire que avec phi de k, je vous le remets quelque part, allez, je vous le remets ici pour rappel. Phi de k, on avait posé que c'était moins 1 puissance k sur 3 puissance k moins 1 fois 4 fois cosinus 3 puissance kx. Eh bien, on obtient phi de 0, ça veut dire moins 1 puissance 0, 1. Le tout sur 3 puissance moins 1 fois 4. Le 3 puissance moins 1 au dénominateur, je peux le remonter. Et grâce aux règles sur les puissances, il va devenir 3 puissance 1. Autrement dit, on va obtenir 3 quarts fois cosinus de 3 puissance 0 fois x, c'est-à-dire cosinus x, moins phi de n plus 1, à savoir moins 1 puissance n plus 1, le tout sur 3 puissance n fois 4 fois cosinus de 3 à la puissance n plus 1 fois x. Voilà alors une expression simplifiée de Sn en fonction de n. Reste maintenant à aller chercher le comportement asymptotique, c'est-à-dire la limite éventuelle de Sn quand n tend vers plus l'infini. Alors évidemment, si on cherche le comportement asymptotique de Sn, il suffit de faire tendre n vers plus l'infini. Autrement dit, cette valeur étant constante, puisque x est fixé dans mon exercice, quand n tend vers plus l'infini, cette expression va tendre vers 3 quarts de cosinus x. Oui, mais reste à manipuler cette expression. Eh bien, cette expression est un peu monstrueuse, puisque vous avez une suite ici de la forme moins 1 puissance n plus 1 qui n'a pas de limite à l'infini. Moins 1 puissance n à l'infini, quand vous faites les valeurs de moins 1 puissance n, ça vaut 1 ou moins 1, 1 ou moins 1, 1 ou moins 1. Et à l'infini, on ne peut pas dire que cette suite a une limite. Autrement dit, ça n'a pas de limite. 3 puissance n, ça va tendre vers plus l'infini. Et le cosinus de 3 puissance n plus 1
x avec x fixé dans R, et bien vous avez quelque chose qui tend vers l'infini fois un réel qui est positif, négatif ou nul. Et donc, c'est très difficile d'aller chercher la limite ici, puisqu'il n'y en a pas, et de savoir le comportement de cette suite dans le cosinus pour obtenir par opération sur limite une limite facile à déterminer. Malgré tout, soyons astucieux. Puisque si je cherche la limite de Sn, c'est que je peux, à mon avis, l'obtenir assez facilement. Ce serait bien que ce terme-là tende vers 0. Ben oui, parce qu'en même temps, 3 puissance n, il file vers l'infini, et moins 1 puissance n plus 1 ne fait que faire moins 1 et 1. Autrement dit, lui ne s'éloigne pas trop de 0. De la même façon, rappelez-vous, le cosinus est une fonction usuelle remarquable qui est bornée, comprise entre moins 1 et 1. Donc pour faire simple, même si ça paraît difficile, j'ai quand même quelque chose de borné sur quelque chose qui va filer vers l'infini. Eh bien, pour s'en sortir, on va travailler, par exemple, en valeur absolue. C'est-à-dire que ici, je peux affirmer, or, si je note, j'en sais rien, on va lui donner un petit nom, si je note un, alors, bon, c'était plus qu'un, ça sert à rien, c'était phi de n plus 1. Je ne vais pas multiplier les variables, c'était phi de n plus 1. Si je prends phi de n plus 1 en valeur absolue, eh bien, la valeur absolue d'un tel produit, c'est le produit des valeurs absolues. Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir ici un quotient avec au numérateur la valeur absolue de moins 1 puissance n plus 1 fois cosinus 3 puissance n plus 1 fois x, le tout sur la valeur absolue de 3 puissance n fois 4. Seulement, je vais majorer en valeur absolue mon phi n plus 1 afin de rappeler que tout ceci est majoré, lui est majoré en valeur absolue par 1, lui est majoré en valeur absolue par 1, ça veut dire que c'est plus petit que 1 sur 4 fois 3 puissance n. Pourquoi on va enlever la valeur absolue? Eh bien, c'est une expression positive ici dans la valeur absolue. Autrement dit, phi de n plus 1 en valeur absolue est majoré par ceci, qui lui va tendre vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en valeur absolue, ce terme ici un peu barbare va tendre vers 0. On a alors ce qu'on appelle un lemme de majoration. Si en valeur absolue, je tends vers 0, c'est que moi-même, je tends vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Une autre façon de le voir, c'est peut-être de réinvestir encore le théorème d'encadrement, c'est-à-dire ma valeur absolue est plus petite que quelque chose qui tend vers 0. Oui, mais d'autre part, ma valeur absolue est toujours au-dessus de 0. Donc je suis encadré de part et d'autre entre la suite nulle qui tend vers 0 et ceci qui tend vers 0. Donc d'après le théorème d'encadrement, lui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais encore une fois, pas besoin puisqu'il existe un lemme appelé lemme de majoration que nous verrons ensemble. Si en valeur absolue je suis plus petit que quelque chose qui tend vers 0, eh bien c'est que moi-même je tends vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, phi de n plus 1, c'est-à-dire cette expression que j'ai tenté d'appeler un, va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, après avoir simplifié Sn, j'obtiens une constante moins un terme qui va être négligeable au voisinage de l'infini, et donc par un simple passage à la limite, je peux affirmer que finalement, par passage à la limite, on peut affirmer que Sn, quand n tend vers plus l'infini, tend vers cette constante 3/4 de cos x, moins 0 ici, autrement dit, Sn est convergente de limite 3/4 de cosinus x à x fixé. Ce qui achève l'exercice du jour. Alors évidemment, c'était beaucoup plus technique, encore un symbole de sommation. Il y a des transformations algébriques grâce au formulaire trigonométrique. Et en plus, on a été chercher un comportement asymptotique après avoir fait un télescopage. D'accord? Donc ce genre d'exercice ne doit pas vous faire peur. On les multipliera et au fur et à mesure, vous serez beaucoup plus costaud. Encore une fois, je vous souhaite bon courage et ne négligez pas les autres exercices dont je vous enverrai le corrigé, les exercices 2 et 3, ce qui seront aussi autour des fonctions trigonométriques. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.